Tu te souviens de Stephen? Tu te rappelles ce truc-là où fallait courir et tout? Tu gagnais, t'avais des NFT que tu pouvais échanger de ça. On va en parler dans cette vidéo parce que c'est vraiment un modèle du genre dans le monde de la crypto-monnaie. Tu vas voir. Bon, on pourrait prendre ça pour une arnaque ou pas, hein, ça dépend des points de vue. Hein, mais voilà, c'est vraiment un modèle du genre dans le monde des crypto-monnaies. Je vais te montrer comment ça fonctionne pour que tu comprennes le fonctionnement des cryptos. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Hein. Alors tu le sais peut-être pas, mais moi je suis mineur de crypto-monnaies depuis 2018-2019 dans ces eaux-là. Et donc mon petit truc, c'est d'arriver à trouver des coins voilà, qui sont sympas à miner et surtout qui sont pas à lister encore. Hein. Donc là, on est sur des cryptos dont le prix n'est pas encore fixé. Bon, parfois, on peut assister à des ventes en OTC, des trucs comme ça. Voilà, bon, c'est assez sympa. Et puis, bon, il faut quand même du matériel, un minimum de PC, quoi, pour pouvoir miner. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, je voudrais te montrer comment fonctionnait Stephen et ce qu'il est devenu, parce que c'est vraiment, je trouve, un modèle du genre dans le monde des cryptos. Et je trouve que, voilà, il représente bien ce que deviennent les crypto-monnaies dans l'avenir. Alors, pour rappel, hein, je vais t'expliquer rapidement ce que c'est que Stephen, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est une application qui fonctionnait ou qui fonctionne, hein, parce que je pense que ça fonctionne toujours, hein, sur Solana, qui était de type Move to Earn, c'est-à-dire qu'en gros, il fallait bouger pour gagner. Hein, donc, tu avais la promesse de gagner des cryptos. Voilà, ça a été lancé en 2021 hein, par la société Find Satoshi Lab, si ma mémoire est bonne. Hein, je crois que c'est marqué en bas, je ne sais plus où. Quand tu vas dans les trucs là, tu sais, termes et conditions, machin, c'est marqué là-dedans. Donc c'est une appli qui est construite sur la blockchain Solana. Donc c'est une des applis qui a contribué à populariser Solana, hein, mine de rien. Voilà, ça intègre pas mal d'éléments de GameFi. Donc c'est une sorte de jeu entre guillemets, c'est un jeu financier. C'est aussi du SocialFi. Dans le sens où il y a un aspect quand même social dans le jeu, on peut échanger, vendre des choses, tout ça, voilà. Et puis donc les utilisateurs, leur but c'est d'acheter donc des NFT, donc des NFT qui sont vendus ou qui sont gagnés sous forme de chaussures. Donc c'est des sneakers, hein, donc c'est les pompes là que tu vois là, ce genre de truc là. Voilà. Et donc voilà, ça permet voilà de gagner des NFT. Et donc tu équipes ces chaussures hein, dans l'application hein, pour gagner plus de tokens. Voilà. Principe, c'est assez simple. Donc, tu avais deux tokens. Hein. Tu avais le GST et le GMT. Donc, tu avais le Green Satoshi Token et tu avais le Green Metaverse Token. Bon, voilà. L'idée, c'était de marcher et avec tes chaussures, tes NFT, plus tu avais un NFT puissante, plus tu gagnais de points et plus tu pouvais gagner de tokens et donc revendre tes tokens. Et donc, par voie de conséquence, soit racheter donc des sneakers plus puissantes, soit, voilà, j'essaie de te simplifier le truc, hein, soit voilà, revendre tes trucs et gagner un peu de pognon, quoi. Donc voilà, l'app, en fait, elle suivait le GPS, hein, donc c'était difficile de tricher. Voilà, c'était ça le principe de l'application. Donc ça a connu un énorme succès hein, en 2022, hein, 2021-2022, hein, où il y a des millions de gens hein, qui ont utilisé cette appli-là. Hein. Donc on a vu tu vois, ici sur YouTube, hein, il y en a eu énormément. Hein. Et il y a encore des vidéos, regarde celle-ci, elle a été faite il y a 9 mois. Hein. Il y a encore des vidéos sur le sujet. Hein. Tu vois, il y a 2 mois, celle-ci, hein, tu vois. 4 ans sur Stephen et toujours plus 10% par mois. Il y en a qui continuent d'y croire à ce truc-là et à gagner des sous. Hein. Alors, est-ce que ça fonctionne vraiment ou pas Tiens, c'est une vidéo à moi, ça. Qu'est-ce qu'elle fout là? C'est pas du minage, Stéphane. Ah, c'est le principe de l'invasion des vidéos sur YouTube. Plus tu fais de vidéos, plus tu as de chances d'être vu. Hein. Et donc j'apparais dans Stéphane, je ne sais pas pourquoi. C'est plutôt étrange. Donc voilà. Il y a eu un succès énorme. Hein. Il y a encore toujours des vidéos dessus. Hein. Et donc le token GMT, il a atteint un pic historique, hein, il me semble, dans les 4 $, 3-4 $, hein, 3,6, tu vois, ici. 3,6 $, hein, incroyable. Hein. Mais depuis, voilà, comme tu peux le voir, son prix a chuté. Et donc là, il est en train de partir à la cave. Hein, il part joyeusement à la cave. Donc, en quoi c'est un modèle du genre
Parce que, tu vas voir, c'est pas très très compliqué. Hein. Je vais t'expliquer ça. Alors, on peut pas vraiment considérer StepN comme une arnaque, hein, malgré le fait que tu vois une courbe comme ça. Hein. Parce qu'il y a une vraie application, parce qu'il y a des vrais tokens qui valent de l'argent, etc. Donc, on peut pas vraiment le considérer comme une arnaque. Le site, comme tu peux le voir ici, il est pas fake. Enfin, voilà, le truc continue de fonctionner. Donc, on peut pas vraiment dire que c'est une arnaque. Hein. Ils sont pas là pour te voler, quoi. Voilà. C'est ça le truc, quoi. Par contre, c'est vraiment un modèle du genre dans le monde de la crypto-monnaie. Les utilisateurs, au tout début, hein, tu dois te rendre compte qu'ils ont gagné, pour certains, vraiment pas mal de sous. Hein. Il suffisait que tu tombes sur une paire de pompes qui était rare ou très rare ou épique ou un machin comme ça, et ça pouvait se revendre. C'est des NFT, hein, donc tu pouvais les revendre très très cher. Donc au début, il y a des gens qui ont gagné pas mal d'argent. Et c'est là le problème, c'est que c'est au début que tout ça se passe. Hein. Voilà. Ensuite, il y a des reviews. Tu vois toutes sortes de reviews qui arrivent sur Internet avec des gens qui confirment que ça paye hein, pour l'usage qui en est donné, c'est-à-dire courir, quoi, faire du footing, hein, marcher, faire du footing, tout ça. Hein, donc voilà. Donc tu as toutes sortes d'influenceurs qui vont faire des reviews donc pour justifier et qui vont justifier donc un usage légitime et le fait que ça apparaisse, que ça paye bien, quoi. Tu vois, que ça apparaisse vraiment légitime le truc, quoi. Hein. Et donc après, ça va apparaître dans CoinMarketCap, dans toutes sortes de trucs. Voilà. On va le voir apparaître partout. On va en parler sur Twitter. Voilà. Et donc là, tu te rends compte qu'on arrive à un summum donc qui est à 3,6, 3,7 dollars ici, hein, à peu près. Hein, voilà. Et c'est à ce moment-là que les choses s'arrêtent. Parce qu'au bout d'un moment, si tu n'as plus assez d'entrants pour payer les sortants, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Et c'est comme ça que fonctionne la crypto. Alors, ce n'est pas un Ponzi, évidemment, hein, parce qu'un Ponzi ne fonctionne pas comme ça. Mais c'est première entrée, première sortie, hein, dernière entrée, dernière sortie. Mais si tu mets 1000 balles en rentrant vers la fin, bah, tu te rends compte que voilà, le prix, là, 3,7 à 0,023, voilà, il a fait fois 100, voire même fois 1000 en négatif. Hein, donc, te rends bien compte qu'à un moment donné, il faut rentrer dans la phase du début ou la phase ascensionnelle. Si tu rentres plus tard, bah t'es couillonné, quoi. Alors, c'est pas du Ponzi, hein, mais on peut assimiler ça à un Ponzi-like quand même, mine de rien. Et donc, ça, c'est vraiment un cas d'école parce qu'il y a énormément de projets crypto qui fonctionnent comme ça. Ils ont une idée, ils la mettent en pratique via un code qui est plus ou moins compliqué. Ça peut être une reprise de fork ou un truc comme ça. Enfin, voilà, un code plus ou moins complexe. Et puis, il va y avoir un buzz tout autour de ce truc-là. Oui, vas-y, ça, c'est fantastique. Le quantum, c'est magnifique. Je sais pas moi, le RWA, c'est incroyable. Voilà, tout ça. Voilà, elles sont vraiment... Alors, il y a des cas pratiques, hein, ça fonctionne, etc. Voilà. Il y a des gens qui vont attester du fait que ça marche. Le prix va monter, jusqu'à un moment donné où le nombre d'entrants va commencer à diminuer. Hein, parce que, voilà, tous les gens qui étaient intéressés sont déjà passés. Et c'est là qu'arrive le problème. Et là, tu as compris le problème. C'est que le prix va se mettre à baisser, hein, parce que mine de rien, le nerf de la guerre, c'est le prix du token hein, ou du coin. Hein. Le prix du bignou va se mettre à baisser et c'est fini. Hein. Et donc là, l'histoire se termine comme ça. Donc on est typiquement là sur une bulle spéculative en vrai. Hein. Donc ce qu'on peut appeler un Ponzi-like, c'est aussi une bulle spéculative. Hein. C'est-à-dire que quand l'afflux des nouveaux users ralentit, bah, les prix vont commencer à s'effondrer. Hein. Et donc, les derniers investisseurs vont avoir des pertes évidemment massives. Si ici, à 3 ou 4 dollars, tu avais acheté des NFT, des machins comme ça, bah, je pense que tes NFT, tu peux bien les regarder, les encadrer et tout ça, parce que tu as dû les payer quand même vraiment très, très cher. Donc, ça, c'est des systèmes qui fonctionnent avec une croissance infinie. Hein. Donc, c'est toutes sortes de coins, et il y a énormément de coins comme ça qui fonctionnent avec une croissance, qui sont censés fonctionner avec une croissance infinie. Et donc, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un véritable problème, hein, puisqu'il n'y a pas de croissance infinie, ça n'existe pas. Alors, il y a des coins, par exemple, comme Kaspa, qui ont eu une émission de tokens extrêmement forte au départ. Il y en a qui critiquent le fait que l'émission de coins a été extrêmement forte au départ, mais c'est justement pour lutter contre ça, hein, pour lutter contre ce type de mécanique infinie, hein, qui fait qu'à un moment donné, bah, il va y avoir un essoufflement qui va se faire. Et une fois que l'essoufflement est fait, bah, le projet part à la cave. Plus personne va en parler, on n'en a plus rien à foutre. Hein. Alors que si tu veux un projet
qui a une certaine durée de vie, tu vas avoir une forte émission de coin ou de tokens au départ, hein. Les histoires de tokenomics, c'est toujours un peu compliqué, hein, mais parce que c'est des mécaniques monétaires qu'il faut pouvoir maîtriser, hein, et comprendre avant de rentrer dans un projet, hein. Par exemple, il y a beaucoup de coins, de projets, hein, qui ont une supply infinie, hein. Donc ça, typiquement, c'est le genre de projet dans lesquels moi, je ne rentre pas parce que tu sais jamais vraiment à combien ils vont émettre de coins au final, quoi. Hein, donc ça fait une dilution continue, c'est vraiment pas intéressant en termes de mécanique, quoi. Alors ce que tu vois ici, hein, comme ça s'appelle une death spiral, hein. C'est la spirale de la mort, hein. C'est-à-dire avec une hyperinflation des tokens GST, une chute du prix des NFT, une dépendance évidemment à une croissance infinie qui n'est pas viable, hein, bien sûr, hein, voilà. Et des revues sur Trustpilot ou Reddit, hein, qui parlent évidemment de pertes importantes, hein. Donc du coup, tout le monde sort, quoi. Au bout d'un moment, tout le monde sort. Alors il n'y a plus que les accros de la marche et ceux qui aiment vraiment marché et qui, pour le coup, ça leur permet de gagner 2 balles par mois de marché. Bon, un grand bien à leur face, hein, je veux dire, il n'y a pas de mal à ça, hein. C'est plutôt même une bonne chose, hein. Mais voilà, ça se fait quand même sur le dos des derniers entrants. Alors, si tu as utilisé l'application sans investir, c'est-à-dire sans acheter de coin ou comment ça s'appelle, de NFT ou de trucs comme ça, effectivement, et si tu le fais pour le sport, ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant de faire ta course. À partir du moment où tu mets pas de sous dedans, tu risques pas de perdre d'argent. Donc, dans ce cadre-là, ça peut effectivement être intéressant. Mais c'est vrai que voilà, si tu as acheté des tas de trucs et tout ça pour jouer au jeu, hein, qui était fourni plus ou moins avec, hein, voilà, dans ce cadre-là, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Alors il y a beaucoup de projets qui fonctionnent un peu sur le même principe, hein. Et alors malheureusement, hein, les grands gagnants, enfin malheureusement ou heureusement pour eux, hein, les grands gagnants, hein, dans ces projets-là, hein, c'est d'abord les créateurs du projet, hein, puisque eux, ils vont s'en mettre plein les poches, hein, c'est évident, hein. C'est ensuite les investisseurs qui ont investi au tout début du projet. Donc, on va dire que ce sont les insiders, hein, les gens proches des gens du projet, les gens, les VC, hein, les gros investisseurs qui viennent apporter des capitaux, hein, pour faire la publicité et le marketing du projet. Tu vois, ce genre de choses. Bon, voilà, eux, ils s'en mettent plein les poches. Et puis, ceux qui arrivent au tout début, hein, c'est-à-dire juste après eux, il y a des chances qu'ils gagnent aussi de l'argent. Par contre, après, au bout d'un moment, voilà, tous ceux qui vont arriver derrière, tu as compris que eux, ils vont perdre de l'argent. Ils vont perdre de l'argent puisque les premiers, eux, vont sortir. Et donc, on peut voir ce schéma-là sur énormément de cas dans la crypto-monnaie, hein. Il y a énormément de projets qui fonctionnent sur ce principe-là, avec de la publicité. Méfie-toi toujours quand tu vois de la publicité sur des projets, des influenceurs, hein, qui parlent d'un projet ou des choses comme ça, parce que voilà, ça peut cacher ce genre de choses, hein. C'est pas toujours le cas, évidemment. Il y a des projets qui sont légitimes et il y a des projets où il y a une vraie réalité technique et ça apporte véritablement quelque chose. Mais il y a quand même une très grande majorité de projets où voilà, il y a une bulle spéculative et puis derrière le truc part à la cave, quoi. Voilà, je voulais que tu comprennes un peu les mécaniques de fonctionnement pour que tu puisses juger si un projet te plaît ou pas, quoi. Parce que c'est important quand tu es dans le monde de la crypto de savoir si un projet peut valoir le coup ou pas du tout, quoi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!